Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la malbouffe qui est une infection pour votre corps. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement juste là en dessous dans la description. Et vous pouvez aussi aller sur mon blog kittekilo.com pour télécharger d'autres e-books que je vous offre également gratuitement. Savez-vous que votre organisme il réagit à la malbouffe comme il réagit lors d'une infection, c'est-à-dire qu'il passe en mode inflammatoire. Vous savez qu'il y a une catégorie d'aliments qui sont pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils favorisent l'inflammation dans le corps et aussi dans le cerveau, et d'autres aliments qui sont à privilégier, qui sont anti-inflammatoires et qui combattent l'inflammation et qu'il faut donc manger principalement. Donc dans cette catégorie d'aliments qui favorisent l'inflammation, il n'y a pas de surprise, tous les aliments industriels, vous avez donc les biscuits, les chips, charcuterie industrielle, les produits laitiers, etc. Les aliments qui ont un index glycémique élevé, le pain blanc, les céréales du petit déjeuner, les limonades, les galettes de riz, les pâtisseries, etc. Et ceux qui sont riches en oméga 6 de mauvaise qualité, l'huile de palme, de tournesol, que vous trouvez dans les pâtisseries, les viandes de mauvaise qualité. Et à l'inverse, donc, une alimentation riche en fruits et en légumes, hypotoxiques, naturels, de saison, tels que le régime crétois, par exemple, est une solution efficace pour optimiser sa santé et combattre cette inflammation grâce aux nombreux nutriments, micronutriments, antioxydants que l'on y trouve. Et tous ces micronutriments vont aussi protéger votre cerveau. Donc il y a des études qui montrent que les personnes qui mangent ainsi ont 30% de risque de dépression en moins. 30% de dépression en moins. Votre cerveau et votre ventre sont en lien. L'un ne va pas sans l'autre. Là, je parle de votre flore intestinale. En changeant la composition du microbiote intestinal, on peut atténuer la dépression et l'angoisse. Donc, lorsque vous mangez mal, donc des aliments qui ne sont pas adéquats, votre organisme il va réagir comme si vous aviez avalé du poison. Et il va libérer des molécules qui sont responsables d'une réaction inflammatoire. Et du coup, cette inflammation, elle arrive au cerveau où elle va faire diminuer la fabrication de neurotransmetteurs comme cette fameuse sérotonine qui est l'hormone du bonheur, l'hormone du bien-être et la dopamine qui est celle qui nous permet d'avoir envie et d'avoir de l'entrain à faire les choses. Donc vous voyez que tout est lié encore une fois. Notre alimentation est le premier pilier de notre santé, la première des thérapies. Donc si vous voulez être heureux, bien dans vos baskets et stable émotionnellement, une des premières choses à faire est de changer la composition de votre assiette, si cela n'est pas déjà fait. Voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!